Bonjour à tous les cultivateurs et entrepreneurs en agriculture abonnés de la chaîne Science Fortune Agro. Nous sommes ravis de continuer notre série de vidéos sur la culture des choux. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, le repiquage et l'engraissement des choux. Dans ce tutoriel, nous allons partager avec vous des conseils pratiques et des astuces de doyens ainsi que des experts en agriculture pour aider votre chou à évoluer. De la pépinière jusqu'à sa récolte, je vais vous guider à travers la suite des étapes clés pour réussir votre culture de choux notamment. Comment savoir qu'un germoir de choux est prêt? Comment préparer les poquets pour les choux pour une plantation réussie? Comment fertiliser les poquets des choux? Quand commencer le traitement après repiquage des choux? Les types d'engrais utilisés pour la croissance des choux et quand commencer l'engraissement? Toutes ces interrogations feront l'objet de cette vidéo. 3, 2, 1. Commençons par l'étape 1, qui consiste à attendre la maturité de la pépinière. Avant de commencer le repiquage, il est essentiel d'attendre que vos plants de choux atteignent la maturité, c'est-à-dire entre 5 et 9 feuilles. Cela garantit que vos plants sont suffisamment forts pour supporter le repiquage, garantie à 90% que rien ne mourra. 3, 2, 1. Une fois notre pépinière terminée, il faut absolument préparer les poquets en attendant la maturité des plantes, qui est l'étape 2 de notre vidéo intitulée « La réalisation ou préparation des poquets ». Une fois que nos semences des plants sont germées, il est temps de préparer les poquets. Assurez-vous de laisser un écartement suffisant entre chaque poquet pour permettre aux plants de se développer correctement et ne pas contribuer à la pénétration des maladies des choux dans le champ. L'intervalle adéquat est situé entre 30 et 40 cm. Ajoutez de la fiente, qui est du caca de poule ou de porc bien sec et très bien écrasé, ou du fumier, cendre de cuisine à chaque poquet pour fournir aux plants les nutriments nécessaires pour leur croissance. Une poignée de main suffira pour chaque poquet. Puis, il faut absolument arroser après avoir mis la fiente ou du fumier. Regardez l'image sur votre écran pour avoir un aperçu de l'écartement. 3, 2, 1. Une fois que les plantes du germoir sont prêtes à repiquer, on passe directement à l'étape 3, qui est un repiquage des choux. Maintenant, il est temps de repiquer vos plants de choux. Faites attention à ne pas endommager les racines des plants lors du repiquage. Raison pour laquelle j'insiste sur le fait d'arroser sa pépinière avant d'enlever les plantes destinées au repiquage. Je répète qu'il ne faut jamais oublier d'arroser son germoir avant d'enlever les plantes destinées au repiquage et, si possible, enlever directement avec la couche de terre que les racines sont attachées et aller déposer dans le poquet. Ne jamais doubler ou tripler la plante, même si elle est petite, à bon entendeur salut. Juste après repiquage, il est essentiel de passer à l'étape 4, qui consiste à arroser immédiatement après repiquage. Après avoir repiqué vos plantes, assurez-vous de les arroser abondamment pour les aider à se rétablir. L'arrosage doit continuer durant la première semaine, matin et soir s'il ne pleut pas. Si vous êtes dans un marécage, tâchez de diriger l'eau entre vos sillons, ou établissez un système d'arrosage automatique pour vos plantes. Les choux ont besoin d'eau ainsi que de soleil. Mais ils ont tellement besoin d'eau. C'est pourquoi ils se cultivent généralement en saison de pluie et dans les zones marécageuses. L'étape 5 consiste à arroser régulièrement votre champ de choux pour maintenir un sol humide et favoriser la croissance de vos plants. Les choux aiment suffisamment d'eau et l'aération. C'est la raison pour laquelle il est cultivé dans la zone marécageuse aérée. Il est important de noter que l'arrosage est crucial pour la croissance des choux. Si vous ne les arrosez pas suffisamment, ils pourraient ne pas se développer correctement. Alors, n'oubliez jamais d'arroser votre champ de choux pour obtenir de bons résultats. Continuez notre culture des choux par l'étape 6, qui consiste à commencer traitement après repiquage. Pourquoi? Juste qu'après le repiquage et l'arrosage continue après sa mise au sol sur sa terre. Vos plantes vont adhérer avec le sol et en grandissant, peuvent être victimes des maladies et des carences en alimentation riche en fertilisants. Raison pour laquelle il faut impérativement commencer avec la pulvérisation des produits phytosanitaires pour prévenir les maladies et les ravageurs. N'hésitez pas à regarder la vidéo numéro 2 intitulée « Culture des choux, traitement » pour connaître les produits que moi-même j'utilise. J'ai tout expliqué dans cette vidéo, du type d'insecticides et de fongicides jusqu'à leur méthode d'emploi.
Le succès de toute culture est fonction du type d'engrais que l'on utilise. C'est la raison pour laquelle il faut très bien écouter cette étape 7. Donc le titre est « Les types d'engrais des choux et les méthodes d'engraissement ». Les choux ont besoin de différents types d'engrais pour se développer correctement. Vous pouvez utiliser des engrais organiques tels que la fiente ou le fumier, ou des engrais chimiques tels que les engrais très riches en azote, comme le 20-10-10 ou le 30-10-10, contenant aussi du phosphore et du potassium. Il est important de choisir les bons engrais. Avoir une entreprise de fabrication de meilleurs produits est primordial et de les appliquer correctement pour éviter de nuire à vos plants. Les mettre entre 7 et 15 cm des feuilles et des racines des plantes est idéal. Le premier passage d'engrais est à 1 mois après repiquage. Le second passage est à 2 mois après repiquage. J'utilise aussi l'engrais furieux de grossissement et de végétation. Il s'agit de ces engrais qui sont un engrais fourré de végétaux et de grossissement, tels que le super gros et le 20-20-20, ou le 30-10-10 en sachet d'1 kg. Pour les engrais fourrés, la recommandation est de pulvériser après chaque 15 jours. Moi je respecte cela, sauf que j'alterne chaque semaine. Exemple, semaine 6 super gros et semaine prochaine 20-20-20 ou 30-10-10. C'est la raison pour laquelle mes choux sont toujours verts et très gros et grandissent au même moment. Une fois les étapes précédentes réalisées et respectées, il faut conclure sa culture en beauté avec étape 8 qui consiste à entretenir et surveiller votre du champ de choux. Enfin, assurez-vous de surveiller régulièrement votre champ pour détecter tout problème éventuel et prendre les mesures nécessaires pour maintenir une croissance saine et productive comme votre guide vous dira. Cela inclut l'entretien des plants, la lutte contre les ravageurs et les maladies, et la gestion de l'eau et des nutriments. À la conclusion pour cette vidéo, chacun doit retenir qu'il doit uniquement répliquer les semences de bonne qualité en maturité. En maturité, comme je l'ai bien expliqué, minimum entre 6 et 10 feuilles. Et avec une tige vraiment un peu grosse, comme le genre qui ne peut plus mourir. Puis, cette germoire-là doit être mise sur un poker bien riche en éléments fertilisants. Généralement les fientes, et quand il dit poker riche et mouillé, sinon lorsque vous allez déposer votre plante, ça va directement le brûler. Raison pour laquelle lorsque vous laissez mettre la fiente dans votre bouquet, il faut arroser. Après repiquage, il faut directement encore arroser. Puis, après cela, il faut suivre l'entretien de ces choux-là en arrosant matin et soir durant au moins les 5 premiers jours pour que la plante puisse s'adapter et attacher directement les racines sur sa nouvelle sol. Et après cela, il faut continuer progressivement à arroser puis commencer la pulvérisation à partir du 5e jour parce que les racines sont bien attachées et peuvent être victimes directement des attaques. Après maintenant, à 1 mois maintenant, vous pouvez continuer l'engraissement avec les engrais, quel qu'en soit naturel ou bien quel qu'en soit l'engrais chimique. Maintenant, vous devez comprendre qu'à partir de 2 semaines, vous pouvez déjà commencer à pulvériser avec le super gros. Vous pulvérisez avec le super gros comme la norme le demande. Je vais expliquer cela dans le secret des doyens. Puis, à 1 mois, vous versez votre insecticide le doyen. Alternez de temps en temps avec le super gros et l'engrais fourré 20-20-20 ou bien le 30-10-10. Et continuez toujours à entretenir votre chou. Et c'est pour ça que je vous demande de travailler minimum en groupe de 2 ou de 3. En groupe de 2, on ne se fatigue pas. En groupe de 2, on ne se décourage pas. En groupe de 2, chacun se conseille l'un les autres. Chacun parle à telle personne et chacun donne son idée. Ça apporte beaucoup et chacun contribue du mieux qu'il peut à l'évolution de l'agriculture. De plus encore, vous ne devez pas seulement vous arrêter sur le champ comme ça. Vous devez à chaque fois avoir le temps pour entretenir les choux. Vous devez avoir le temps pour diriger l'eau, avoir le temps pour pulvériser ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo. À une prochaine vidéo dont je vous parlerai des autres astuces jusqu'à la vente de votre produit.